J'entends souvent parler de la perception du produit. Et ce qui compte vraiment en marketing, c'est la perception que le client est ton produit ou service. Donc, parce que le marketing est une bataille de perception. Cette perception-là, comment est-ce qu'on la crée? Comment est-ce qu'on l'amène à l'esprit des clients? Il faut regarder un peu comment la grande marque communique. Okay? Que ce soit iPhone, que ce soit Coca-Cola. Okay? Ils te donnent une perception du produit. Ils vont associer les produits à des émotions. Okay? Ce qu'ils visent, en fait, c'est ton esprit. Okay? Ils vont implanter, ils vont imposer la personne qu'ils veulent que tu aies de leur produit. S'ils veulent que Coca-Cola soit la boisson rafraîchissante qu'il faut boire à tout moment, lorsqu'on est heureux, lorsqu'il fait chaud, lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on mange en famille, cette perception-là qu'ils vont te montrer de leurs produits, ils vont communiquer dessus au maximum à tout moment pour que ça puisse rester gravé dans ton esprit. En fait, ils vont t'habituer à ce que tu penses que Coca-Cola c'est une marque rafraîchissante qui dégage de bonnes valeurs, qu'il faut partager un moment heureux. Donc, à tout moment, regarde un peu Coca-Cola et la fête de Noël. Coca-Cola n'est pas lié à la fête de Noël, ou Noël n'est pas lié à la fête de Coca-Cola. La fête de Noël se retourne un peu dans le sens religieux, c'est la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Okay. Maintenant, Coca-Cola a quoi à voir avec ça? Rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont associé les marques à la célébration de la fête de Noël. Donc, ils ont pris le temps de communiquer, insister dessus, répéter que lorsque tu célèbres Noël, il faut célébrer ça avec une bonne bouteille de Coca-Cola bien glacée à côté de toi. Et depuis des années, ils ont célébré, ils ont communiqué dessus. Pour que tu puisses t'habituer à ça, pour que tu puisses avoir cette perception de dire que Coca-Cola est associé toujours à des événements heureux. Donc, quand tu es heureux, tu bois un peu de Coca-Cola. Quand tu célèbres la fête de Noël, tu prends une de Coca-Cola. Quand tu célèbres un anniversaire, un mariage, Coca-Cola à côté de toi. C'est cette perception-là qui donne à les produits. Associer le produit à des moments heureux. Donc, ils vont toujours mettre le produit là, ils vont toujours parler du produit là, lorsqu'ils veulent faire passer un message pour dire que Coca-Cola, il faut prendre Coca-Cola lorsqu'il y a des événements heureux. Donc, tu vas toujours voir le produit à côté des événements, tu vas toujours voir la marque quand on parle de la lorsqu'il y a des événements heureux. C'est ça qu'on appelle la perception. En fait, d'associer le produit, le service que tu veux là, à un événement ou aux émotions que tu veux susciter dans l'esprit des gens. Et pour que cela puisse fonctionner, tu dois le communiquer de façon permanente, tu dois le communiquer en marche, tu dois le communiquer à ce que le client, le prospect soit habitué à cela, pour que ça devienne une évidence. La perception que tu veux que ton produit ait, la perception que tu veux que le client reçoive ton produit, c'est toi-même tu la communiques. Tu choisis d'abord la perception et ensuite tu communiques cette perception-là. Tu communiques la perception et tu insistes dessus, tu communiques dessus de façon récurrente, de façon permanente pour que le client puisse s'habituer à cette perception-là. Donc, quand tu veux vendre ton produit, ton service, c'est d'abord l'image que le client se fait de ton produit là qui va le pousser à venir acheter. Parce que